Par une journée nuageuse du printemps 2012, le travail battait son plein dans la banlieue de Londres. Le chantier du quartier de Canary Wharf bourdonnait du bruit des machines et des voix des ouvriers. Une équipe de bâtisseurs s'affaire à la construction d'un nouvel immeuble de bureaux destiné à devenir un nouveau point fort du quartier d'affaires de la capitale. La matinée est fraîche et les ouvriers, emmitouflés dans des vestes chaudes, s'attellent à leurs tâches. Parmi eux se trouve Alex, un jeune homme qui a récemment rejoint l'équipe. Il travaille dur pour accomplir les tâches confiées par le contremaître, désireux de faire ses preuves. Non loin de là, John, un maçon expérimenté qui connaît toutes les ficelles du métier, est à l'œuvre. Ses mains rugueuses posent habilement les briques, créant ainsi le mur régulier du futur bâtiment. Non loin de là, Mike, à l'aide d'une pelleteuse, creuse une tranchée pour les fondations. Les travaux progressent régulièrement quand soudain, un événement inhabituel se produit. Alors qu'Alex descend dans la tranchée pour vérifier le niveau de la nappe phréatique, il entend un bruit étrange. Il a d'abord cru qu'il se faisait des idées, mais le son s'est répété. Le jeune ouvrier s'est arrêté et a écouté attentivement. Un léger gémissement provenait des profondeurs de la tranchée. Alex décida de trouver la source du bruit et commença à descendre prudemment la pente de terre. Plus il descendait, plus le son devenait clair. Finalement, Alex a vu un petit trou dans la paroi de la tranchée d'où provenaient les cris. Il a appelé ses collègues et, bientôt, plusieurs ouvriers se sont rassemblés autour de la découverte. John, le plus expérimenté, prend la situation en main. Il demande une lampe de poche pour mieux voir ce qui se trouve à l'intérieur du trou. Lorsque la lumière atteint la source du bruit, les ouvriers aperçoivent une petite créature recouverte d'une boue épaisse. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un chiot qui s'était retrouvé sur le chantier. L'animal avait l'air effrayé et épuisé. Sa fourrure était couverte de saleté et ses yeux étaient remplis de peur. Les constructeurs ne pouvaient pas laisser cette créature sans défense dans la détresse. Ils ont décidé de le secourir immédiatement, même si cela impliquait d'interrompre temporairement les travaux. Le contremaître, après avoir pris connaissance de la situation, a été surpris mais a approuvé la décision des ouvriers. Alex se porte volontaire pour aller dans le trou et récupérer le chiot. Il s'approche prudemment, essayant de ne pas l'effrayer davantage. Le jeune homme tente d'apaiser la créature tremblante en tendant lentement les mains. Le chiot a d'abord reculé, puis, semblant comprendre qu'ils étaient là pour l'aider, il a laissé Alex le prendre dans ses bras. Doucement, Alex a soulevé le paquet boueux et a commencé à remonter, où ses collègues l'attendaient. Une fois Alex sorti de la tranchée, tout le monde s'est pressé autour de lui pour voir le chiot sauvé. Il était tellement couvert de boue qu'il était impossible de déterminer sa race. Sa fourrure est emmêlée en touffes dures et son petit corps frissonne de peur et de froid. John propose d'emmener le petit à la clinique vétérinaire la plus proche, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est la meilleure solution. Mike propose d'utiliser sa voiture pour transporter le chiot effrayé et sale. Pendant que Mike prépare la voiture, les autres travailleurs tentent de débarrasser l'animal de la boue. Ils ont apporté de l'eau et de vieilles serviettes, essuyant soigneusement la couche durcie. Mais la saleté est tellement incrustée dans la fourrure qu'il est impossible de l'enlever sans outils spéciaux. Enfin, tout est prêt pour le départ. Alex accepte volontiers d'accompagner le pauvre animal à la clinique. Il enveloppe délicatement le chiot grelottant dans une serviette propre et s'installe sur le siège passager de la voiture de Mike. Sur le chemin de la clinique, Alex essaie de calmer le chiot, en lui parlant doucement et en le caressant doucement. Peu à peu, les tremblements s'estompent et l'animal secouru semble se détendre un peu. Mike conduit prudemment, en évitant les mouvements brusques. Il choisit un itinéraire avec moins de feux de circulation pour arriver plus vite à la clinique. De temps en temps, il jette un coup d'œil à ses passagers pour s'assurer que tout va bien. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent à la clinique vétérinaire. C'était un petit bâtiment moderne avec une enseigne lumineuse. Alex et Mike se précipitèrent à l'intérieur, portant le chiot enveloppé dans une serviette. À la réception, ils sont accueillis par une jeune réceptionniste. Voyant l'état de l'animal, elle a immédiatement appelé le vétérinaire de garde. Quelques minutes plus tard, le docteur Brown, un spécialiste expérimenté au regard bienveillant, est arrivé. Il a rapidement évalué la situation et a invité les constructeurs à entrer dans la salle d'examen. Là, il déballe soigneusement la serviette et commence à examiner l'animal. Ses mains habiles palpent délicatement le petit corps,
à la recherche de blessures. Heureusement, aucune blessure grave n'a été constatée. Toutefois, le médecin a constaté que l'animal était gravement émacié et déshydraté. Il a confirmé qu'il s'agissait bien d'un chiot, à en juger par sa taille et sa morphologie, et a suggéré de commencer immédiatement le nettoyage et le traitement. Alex et Mike ont accepté de confier le petit à la clinique. Ils ont laissé leurs coordonnées et promis de revenir plus tard pour vérifier son état. Le docteur Brown leur a assuré qu'il ferait tout son possible pour sauver le petit patient. Les constructeurs retournent sur le chantier, où leurs collègues les attendent avec impatience. Ils racontent leur visite à la clinique et comment l'animal a été confié au vétérinaire. Tous sont heureux d'avoir pu aider le petit si rapidement. Le travail sur le site a repris, mais les ouvriers ne cessaient de penser au chiot sauvé. Ils discutent de la race de l'animal et de la façon dont il s'est retrouvé dans la tranchée. Les théories allaient d'un animal de compagnie perdu à un chien errant qui s'était retrouvé sur le site par accident. Pendant ce temps, dans la clinique vétérinaire, le travail minutieux de nettoyage et de traitement du petit patient commence. Le docteur Brown et ses assistants ont soigneusement nettoyé la boue séchée à l'aide de shampoings spéciaux et d'eau chaude. Le processus de nettoyage a duré près d'1 heure. Couche par couche, la saleté se détache, révélant la fourrure de l'animal. À la surprise des médecins, sous la croûte de boue ne se trouvait pas un chiot, comme tout le monde l'avait d'abord pensé, mais un véritable bébé renard. Sa fourrure rousse devient progressivement plus visible. Le renard était très jeune, environ 4 mois. Il souffrait d'une grave malnutrition et était effrayé, mais il a lentement commencé à faire confiance aux mains bienveillantes des vétérinaires. Après le bain, le petit renard a été délicatement séché avec des serviettes douces et placé dans un enclos chaud. Le docteur Brown a procédé à un examen complet, en effectuant les tests et les radiographies nécessaires. Les résultats ont montré que malgré la malnutrition et la déshydratation, le renard n'avait subi aucune blessure grave. Il lui a été prescrit un traitement à base de vitamines et un régime spécial pour qu'il reprenne des forces. À la clinique, le renard a reçu le nom de Jasper, qui semblait très approprié pour un patient aussi inhabituel. Le personnel de la clinique s'est relayé pour veiller sur son enclos, surveiller l'état de santé du petit patient et lui fournir tout ce dont il avait besoin. La nouvelle de ce patient inhabituel s'est rapidement répandue dans toute la clinique. De nombreux employés sont venus voir le petit renard, s'émerveillant de son incroyable sauvetage. L'histoire de Jasper a touché le cœur de tous ceux qui l'ont entendu. Le lendemain, Alex et Mike, comme ils l'avaient promis, sont retournés à la clinique pour vérifier l'état de l'animal sauvé. Ils ont été stupéfaits d'apprendre qu'ils avaient sauvé non pas un chiot, mais un bébé renard. Le docteur Brown leur a parlé des soins qu'il avait prodigués et leur a montré des photos de la transformation de Jasper. Les constructeurs étaient heureux de savoir que le renard se portait bien. Ils ont remercié le personnel de la clinique pour les soins prodigués et ont demandé à être tenus informés des progrès de Jasper. Alex a même proposé de participer aux frais médicaux si nécessaire. Dans les jours qui ont suivi, Jasper a régulièrement repris des forces. Son appétit s'est amélioré et il a commencé à s'intéresser davantage au monde qui l'entoure. Les vétérinaires ont constaté que le renard se rétablissait rapidement. Entre-temps, l'histoire du sauvetage de Jasper a attiré l'attention des médias locaux. Les journalistes ont contacté la clinique et l'entreprise de construction pour en savoir plus sur cet incroyable sauvetage. Bientôt, un article sur les courageux constructeurs et le sauvetage miraculeux du renard, que tout le monde avait d'abord pris pour un chiot, a été publié dans le journal local. Cette publication a suscité beaucoup d'intérêt de la part des lecteurs. De nombreuses personnes ont appelé la clinique pour s'enquérir de l'état de Jasper et proposer leur aide. Certains ont même exprimé le souhait d'adopter le renard une fois qu'il serait complètement rétabli. Cependant, le docteur Brown et son équipe étaient fermement convaincus que le meilleur endroit pour Jasper était la nature. Ils ont commencé à élaborer un plan de réhabilitation et de remise en liberté dans son habitat naturel. À cette fin, la clinique a contacté un centre local de réhabilitation des animaux sauvages. Les spécialistes du centre ont accepté de prendre Jasper en charge après son traitement à la clinique et de le préparer à la vie dans la nature. Les journées à la clinique ont passé très vite. Jasper ressemblait de plus en plus à un renard sain et actif. Il explorait curieusement son enclos, jouait avec les jouets apportés par le personnel et mangeait avec appétit la nourriture spécialement préparée pour lui.
Le centre de réhabilitation était situé dans une région pittoresque à l'extérieur de la ville, entourée de forêts et de champs. Jasper devait y passer plusieurs mois pour se préparer à vivre seul dans la nature. Heureusement, le renard s'est rapidement adapté à son nouvel environnement et a fait d'excellents progrès dans son dressage. Jasper a appris à trouver de la nourriture, à éviter les dangers et à interagir avec les autres animaux. Ses instincts naturels, réprimés pendant son séjour en milieu urbain, s'éveillent pleinement. Le jour venu, les spécialistes du centre ont décidé que Jasper était prêt à retourner dans la nature. Ils ont choisi un endroit approprié dans la forêt, loin des habitations humaines mais riche en sources de nourriture naturelle pour le jeune renard. Au début, Jasper a hésité, observant prudemment la forêt et ne voulant pas y entrer. Cependant, ses instincts naturels ne tardèrent pas à se manifester. Jasper se mit en alerte, entendant un bruit dans la forêt. Ses oreilles se dressèrent et son corps se tendit. Un instant plus tard, il s'élança dans le fourré, sa queue rouge vacillant entre les arbres. En regardant Jasper disparaître dans les bois, Alex sourit largement, se rappelant comment il l'avait pris pour un chiot ce jour-là sur le chantier. Cette petite créature, qui avait surmonté tant d'épreuves, retournait maintenant dans sa vraie maison, la nature, où il appartenait.